Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Le conseil de cette semaine, je vais vous expliquer comment vous ajuster et quoi vérifier lorsque l'une des situations les plus déstabilisantes survient durant votre partie de golf, c'est-à-dire l'arrivée soudaine d'une averse. Parce que cela peut complètement changer l'attitude que vous avez durant votre partie, mais surtout le rythme de votre jeu. Je vais vous donner 4 conseils à vérifier et à mettre en place lorsque la pluie tombe. Premièrement, si la pluie est prévue une bonne partie de la journée ou lors d'une averse intense, il est important d'être bien équipé, c'est-à-dire parapluie, manteau et même pantalon de pluie. Si la pluie est vraiment intense et persistante, je vous suggère même de porter des gants de pluie. Quel en est l'avantage? Ceux-ci ont la particularité d'être de plus en plus efficaces lorsque la pluie s'intensifie. Les gants procurent une adhérence maximale lors de ces conditions, donc vous avez un meilleur contrôle de votre tête de bâton. Je vous recommande aussi de prévoir une serviette supplémentaire que vous pouvez installer sous votre parapluie pour essuyer l'humidité de vos mains et de vos prises juste avant le coup. Deuxièmement, il va être important d'ajuster votre jeu et votre stratégie dû aux conditions atmosphériques changeantes, c'est-à-dire risque de chute de température et lors de l'envolée de votre balle va frapper des gouttes d'eau dans le ciel. Ce qui aura pour conséquence, mais votre balle va parcourir beaucoup moins de distance que prévu. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre votre orgueil de côté. Prendre un ou même 2 bâtons de plus que pour la distance désirée. Tellement souvent, je joue avec des groupes, avec des amateurs qui, lors de changements atmosphériques, météorologiques, s'entêtent à garder les mêmes bâtons que lors de températures optimales durant l'été. La résultante, c'est quoi? C'est qu'ils vont être à court du fanion ou du verre toute la journée sans jamais s'ajuster. Une autre conséquence aussi peut être due au sol qui devient mou et très trempé. Donc, vous avez moins de stabilité lors de votre élan arrière et même au moment de l'impact. Les contacts de balle risquent d'être moins bons, plus souvent hors de la zone d'impact idéale. C'est à ce moment-là qu'il faut ajuster notre amplitude d'élan, d'y aller d'un bâton plus long, mais en faisant un élan peut-être plus court pour être certain que votre balle parcourra la distance désirée. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est lors de journées pluvieuses, gardez votre équipement au sec le plus possible lorsque c'est possible, c'est-à-dire au coup de départ et sur le verre. Essayez de garder vos balles sous votre parapluie, votre driver et votre putter aussi. Pourquoi? La raison est fort simple, mais pas si évident que ça. S'il y a de l'eau entre votre balle et votre face de bâton, mais la balle aura tendance à aller un peu n'importe où. Vous n'aurez pas le contrôle de votre balle lors de l'impact. D'où l'importance de garder votre équipement au sec le plus longtemps possible. Le dernier conseil n'est pas le plus facile à maîtriser et le côté mental de la partie, la dureté du mental. Ne vous laissez pas décourager, ne tombez pas dans la négativité, parce que ça pourrait changer complètement le déroulement de votre partie. Il faut savoir agir et réagir face aux conditions météorologiques changeantes. De cette manière, vous allez avoir une attitude beaucoup plus positive. Il ne faut surtout pas se laisser aller du côté obscur de la force. En terminant, n'oubliez pas que même si les experts météo prédisent 40 % de pluie avec des icônes et des nuages d'averses, ça veut aussi dire qu'il y aura 60 % de risque de non-pluie. Je me plais souvent à dire qu'il n'y a pas de mauvaise température pour jouer au golf. Il y a souvent que des mauvais vêtements et une mauvaise préparation. Sur ce, amusez-vous bien, même s'il pleut, et bon golf!